Ça a l'air terrible. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis aux Pays-Bas, mais oui, je suis à La Haye, derrière moi la mer du Nord. En fait j'ai été invité par Pershan Caviar à passer le week-end, c'est une marque de caviar. Leur siège est ici, ils m'ont proposé de venir du coup déguster leur caviar, en savoir plus aussi sur le caviar parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on mange pas tous les jours et qu'on connaît pas forcément. Donc là j'ai rendez-vous avec eux à leur bureau et puis ensuite ils m'ont proposé de me balader un petit peu dans le coin. Donc on va aller dans le resto d'une famille de poissonniers qui de génération en génération se relaie. Il paraît que ça fait 100 ans qu'ils sont ici à La Haye. Puis ensuite on partira à Amsterdam dans un restaurant 2 étoiles et c'est un chef doublement étoilé qui nous montrera comment il sublime le caviar. Bref, ça va être trop intéressant. On va voir du pays. Et puis là ici, et on a vraiment l'air du large. Hein. Il fait super froid. Il y a des gens qui se baignent et qui font du surf là. C'est un truc de fou. Ah là là, Anaïs, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors, eux c'est la team Pershan Caviar. Hello. Hello. Alors toi tu parles français. Je parle français. Toi tu parles anglais. Yes. Ok. Oui. Ah toi Anaïs du coup t'es une expatriée. Voilà. Depuis combien de temps t'habites ici? Ça fait 3 ans maintenant que je suis aux Pays-Bas et je viens donc du coup de Créteil. Je représente le 9-4 presents les gars. Ça va, tu te plais ici? Ah, vraiment, T'as pas trop froid? Non, là aujourd'hui il fait beau, regarde Ouais, le c'est soleil. vrai. Et j'ai vu les gens qui se baignaient tout à l'heure. Tu vas te baigner quand il fait 6 degrés dehors? Non, ça c'est juste pour les Dutch. Nous vrai on fait pas ça. Toi tu vas te baigner? You swim in the morning? No, I don't. I see a lot of neighbors swim here, but no, it's not for me. Ah, il connaît beaucoup de gens qui vont nager le matin, mais pas lui. Bon d'accord, bon, c'est pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'ils ont... Parce qu'ils y allaient, moi je pensais qu'ils auraient des combinaisons. Il y en a, ils y allaient comme ça en maillot de bain. Non, il y en a qui vont comme ça. C'est vraiment une ville de surfeurs, une ville voilà, en bord de mer, donc j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Bon bah c'est cool. Alors vous allez me faire me promener un petit peu à droite à gauche ici aux Pays-Bas, mais la base c'est là où on est. Pershan Caviar, donc c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui fait du caviar. Donc ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites et puis aussi sur le caviar en général parce que je pense que vous avez plein de choses à nous apprendre. Exactement. Allez, go. C'est parti. Voilà. Il y a une baignoire de caviar. Yeah, this was for a very fun event of ours on the Masters of Luxury in Ouais, Amsterdam. c'est marrant, c'est marrant. And it's like the bath of caviar. Yes, so yes. everybody in suits got in the bath and then surrounded with the caviar eggs. Et il a même l'esturgeon. Voilà. Donc ça c'est l'esturgeon et le caviar ce sont des œufs d'esturgeon. Pourquoi est-ce que c'est si cher le caviar? Caviar is expensive because it comes from a special type of fish, the sturgeon, and it takes a long while before you can get the eggs. So for one specific type of sturgeon it can last up to 4 years, and for the others it can last up to at least 20 years. Okay. So that's a long time to cultivate the fish and then eventually get the caviar. Alors, il y a différents types de caviar, je vois. Yes, for sure, yes. So what I've got here on the table, what we are going to taste today is, for instance, a black pearl caviar, Ochetra caviar and imperial. And it's not because of just a fancy name, it's the completely different types of sturgeon. Ah, c'est complètement différent. Yes, so the big difference is you got from originality, you've got sturgeons from the Caspian Sea, but also you've got sturgeons from the cold, icy waters of Siberia. And there we differentiated our types of caviar. Et donc quand on goûte, on sent vraiment, quand on s'y connaît, on sent vraiment la différence. Yes, the taste is different, the texture is different, the color is even different, and that we will all see in just a bit. Et on va déguster. Du coup, alors Pershan Caviar, c'est quoi? Vous êtes les producteurs, c'est vous qui produisez le caviar? Yes, we are our own producer. We work very closely with the best farm in China and the best farm in Italy, where we have our own people, and that is where we get the best caviar. J'ai vu, le caviar, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, hein. C'est super réglementé. Because the sturgeon is a protected animal, protected species, what happens is the sturgeon falls under the CITES regulations, and that protects protected species. And that, of course, the products which are derived from the sturgeon, which is caviar, is also protected. Yes. Okay, ouais. Alors du coup, tu nous montres un peu, là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment différentes couleurs entre les différentes sortes. Alors comment ça se mange le caviar? Ça se mange sur du pain? Ça se mange juste comme ça? The best thing about it is you can use it in what you want or how you like. But today we will taste it just pure from the mouth of the hand. Ah oui. And this is a funny reason also, maybe a nice fact to know. This is the most or the least sour place on your body. So the purest place. And that's why they put the caviar on. So c'est pour ça que c'est le meilleur endroit. Yeah. So first we will try the black pearl. Black pearl is very well known as an all-round player, so you can use it very well on oysters, but also, for instance, top it off on a steak tartare, which is a very good caviar. So as you can see, compared to the others, it's quite dark in color, and that because it's the sturgeon eats everything that it sees, so that's why it's dark. Caviar often has the color of what the fish, so the sturgeon, eats.
D'accord, ok. Number Comme ça, number one. Yeah, you can do it yourself. Ici? Yeah, of course. Et après, je mange tout d'un coup? Exactement. Ok. Et tu le presses sur en fait ton palais avec la langue. D'accord. Push it to the palate of your mouth. Ok. to the Pour top laisser part en of fait your les mouth. arômes Yes, se développer. exactly. So the taste gets divided. C'est vrai que là, on sent bien toutes les saveurs. Tandis que si on le mettait sur du pain, ou voilà, bah, on sentirait beaucoup le pain. Là, on sent vraiment ça enveloppe tout le palais. Ça, c'est le transmontanus. Voilà. Avec un goût beaucoup plus iodé. Ah, number 2. Yes, we're gonna try the Ochetra. Ochetra is well known for its nutty flavor. The Latin name of the sturgeon is the Gulden Stetti. Gulden Stetti originates from the Caspian Sea. Ok. And let's try. J'en fous partout, moi. C'est ma façon de manger du caviar. Allez. Et franchement, c'est vraiment différent. Yeah. Different taste. Completely different. Ouais. Also, the texture is a bit Ouais. more firm. C'est vraiment un poisson qui va se nourrir plutôt d'algues. Donc c'est pour ça que vous avez une texture et un goût totalement différent. Au fur et à mesure, on acquiert nos connaissances en quelques secondes. Et du coup, là, tu vas nous faire goûter l'impérial. Il paraît que c'est vraiment celui pour les connaisseurs. Very unique type of caviar. Sur un poisson qui est hybride, donc l'osso d'avricus et le shrinky. Et c'est ce qui donne ce magnifique type de caviar. And also a bit larger in eggs. Regardez-moi ça. C'est vrai, au fur et à mesure de la dégustation de celui-ci, on a différents goûts, différentes saveurs. Mais bon, c'est frais, c'est magnifique. Hein. Et j'aime beaucoup celui-ci aussi. Hein. Donc je crois que je suis un connaisseur du coup. Exactement. T'as dit que celui-là c'était pour les connaisseurs. Celui-ci c'est vraiment pour ceux qui savent. Ah bah moi, seuls les vrais savent. Moi je sais. Le caviar ne se mange pas avec n'importe quelle cuillère. Donc pas avec la cuillère de la cuisine. Mais avec une cuillère comme ça. Argent ou métal, ça marche pas. C'est vraiment une cuillère en nacre comme ça. Mais souvent, elle est fournie avec le caviar, non? Toujours. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, si vous voulez une cuillère, vous achetez du caviar. Une belle cuillère. If you want a spoon, you buy caviar. Yeah, the best way. Et maintenant, après cette dégustation et cette initiation au caviar, on va à La Haye toujours, dans l'un des restaurants d'une famille de poissonniers qui est là depuis 100 ans à La Haye, la famille Simonis. C'est un resto poissonnerie quoi. Exactement. Comment ça se passe? Les gens ils vont... Là vous avez en fait tous les poissons frais qui sont donc pêchés dès le matin et ensuite mis à disposition, vous pouvez les choisir et on vous sert. Donc du coup ici on est dans un lieu emblématique on m'a dit, c'est ça? Yes, this is the first shop. We have 2 fish shops and 7 restaurants, and the main thing is fish. Everything is fish. We don't have anything else, so you can only buy fish, nothing else. And we do that for now for more than 100 years. And I myself do this. This is my 34th year. So. Donc là on a la partie poissonnerie, enfin c'est que du poisson bien sûr, mais on vient, on achète, on embarque chez soi. Et de l'autre côté, il y a les mêmes poissons, mais du coup qui nous cuisinent et qu'on mange au restaurant. Alors ça s'appelle les kiblings. En fait c'est des nuggets de poisson, mais de poisson frais, fait généralement avec du cabillaud. Et c'est l'un de, ouais, je peux le dire, mes choses préférées aux Pays-Bas. Ouais, c'est très couru, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit il faut goûter les kiblings et tout. Les kiblings, il faut goûter, c'est vraiment top. Ça a l'air terrible. Ça dépend où tu vas, mais oui. Ah c'est trop bon. Regardez-moi ça. La panure est super bonne. Et là avec la petite sauce tartare là aussi. Il y a les belles crevettes là qui sont arrivées, regardez-moi ça. Ça vous fait pas envie ça? Et ça c'est pas du régal. Ah, sont magnifiques. Oh là là, la suite arrive là les amis. Et donc Anaïs, on est bien accueillis aux Pays-Bas. Hein. On est bien accueillis. Bon appétit. Merci. Il y a un plateau de fruits de mer qui vient d'arriver là. C'est pas un plateau, c'est le plateau. Il y a tout dessus. Bon appétit. Bon appétit. Bon les amis, vous avez un tuto, une stratégie, on commence par où? Commence par le petit et tu finis par le gros. Je commence par le petit. Pas mal. Crabe royal. Ouais. King Crab. Bon, allez, les amis, c'est validation totale. Hein. Ah, ici, c'est vraiment la valeur sûre. Hein.
Ça l'est, vraiment. Vous pouvez toujours compter sur la famille Simonis. Bon, là, on était à La Haye, on part à Amsterdam, là? On part à Amsterdam, rendre visite à un de nos aussi plus fidèles clients. Plus de 15 ans qu'on travaille avec eux. Ciel bleu. On va dans un 2 étoiles Michelin à Amsterdam, les amis. Ciel bleu. Donc là, vous l'avez vu, on est arrivé à Amsterdam. On est dans un hôtel qui s'appelle Okura, l'hôtel Okura, qui est une chaîne japonaise. Ok, et on est monté au 23e étage. Et c'est là que se trouve ce fameux restaurant 2 étoiles Michelin qui s'appelle Ciel bleu. Et vous allez voir pourquoi ça s'appelle Ciel bleu. Ah ouais? Bah, le ciel est gris. Juste aujourd'hui. C'est pas comme ça tout le temps. Et du coup, on va rencontrer le chef. On va rencontrer le chef, Arjan Spelman. Hello. Hello. Nice to meet you. Vous avez 2 étoiles depuis quand? 14 years already. Ah oui, ah, ça fait un bail, 14 ans. Alors, c'est quoi votre type de cuisine? C'est quoi votre spécialité ici? So we're still like traditional French based on everything that we make, how the fishes come in, how we clean the lambs with international flavors and new techniques. So, but the honesty on the plate is you still have the fish, you still have the meat, you still have the caviar. Everything has to be in its own row. Alors justement, vous parliez de caviar. Moi, c'est pour ça. Et c'est eux qui m'ont amené à vous. Perchen Caviar. Donc vous travaillez avec eux depuis le début. Yeah. Since the beginning. Yeah. So maybe that's what's the 2 stars, huh? Ah, c'est pour ça fait partie du secret. There's a lot of caviars in Europe and from other parts of the world. But why I like Persian is more the stability of the quality. Il y a des gens, les puristes du caviar, ils disent le caviar se suffit à lui-même, mais vous l'utilisez pour sublimer encore d'autres mets. Yeah, but that's like the different styles. So we have Imperial and we have the Beluga one. That one we serve for the guests just to start with a nice glass of champagne. I think those two are just superb to use like just to eat and enjoy the caviar with a nice glass of champagne or white wine. The other ones like Ochetra or Bairi or Black Pearl or all the other ones, I think they're more for cooking. They're also elegant, but they're more elegant for me to use in the dishes. So, our kitchen. On va à la cuisine. We are in the kitchen. Wonderful kitchen. Nice, hein? Là, on est dans la cuisine. Et ce qui est génial, c'est que même le mec qui est à la plonge, il a la vue. Et regardez-moi ça. Ici, c'est la table du chef. Là, c'est la table très spéciale avec vue sur la cuisine, c'est ça? Exactement. Donc vraiment pour les clients très spéciaux qui ont le privilège de manger en face du chef. Là, c'est la cuisine. Et là, coucou, c'est la table du chef. There are selection especially made for us, so we go there heavy here. Tuna, bluefin tuna. So all the fatness and the lean parts to each other. On top are the cubes. The cubes are akami. On top, the nice Ochetra caviar to give the umami flavor. Enjoy. Eh ben dis donc, ça a l'air d'être tout un programme. Hein. Ah, c'est trop bon, temps, j'y retourne. Ah, c'est vraiment quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est difficile de décrire. On peut pas le décrire, Ouais. c'est un truc qui se vit. Voilà, exactement. Ça se ressent, ça se vit. Franchement, c'est magnifique ce qu'il arrive à faire. Justement, l'équilibre qu'il arrive à donner entre les différents ingrédients. Le plat, non, ça se mange pas. Le plat, en fait, est posé sur le squelette du thon. Donc ça, en fait, c'est le squelette du thon. C'est un squelette de thon, ça? Qu'on est en train de manger. Pour le côté viking qui rappelle du coup... Ah, mais c'est vrai qu'ici, alors faut rappeler un peu l'histoire des Pays-Bas quand même. On est chez les Vikings. On est chez les Vikings et aussi les Pays-Bas. Les Dutch, les Hollandais sont connus pour avoir beaucoup voyagé et être partis chercher en fait des épices partout dans le monde. Ouais. Et les ramener ici en Europe. Donc c'est pour ça que ici vous avez vraiment même un mur d'épices. Et c'est vrai que du coup le squelette du thon il fait penser aux Vikings. It's really nice, chef. Thank you. Thank you. Silas, buckwheat, crème fraîche, bergamot, caviar, cigare. Caviar cigare. Alors ça. Caviar cigare. Et ça c'est une nouveauté de chez vous, c'est ça? On a mis du temps à développer. Ah, c'est compressé en fait. Exactement, c'est du caviar qu'on compresse sous forme d'un cigare et qu'on vient en fait râper sur le plat. Pour faire 1 kg de caviar cigare,
il nous faut 3000 grammes, donc 3 kilos de caviar frais pour pouvoir le compresser. Forcément, après c'est compressé, donc il en faut plus que... Voilà. Allez, on va goûter cette merveille. C'est vrai que les goûts, ils arrivent au fur et à mesure. Thank you, chef. Bonsoir. Very nice, bye bye. Bye bye. Et bravo. Et là, le ciel est un peu bleu. Voilà, avant de partir. Voilà, du coup, on est toujours à Amsterdam. On dit que tout le monde fait du vélo ici, mais il y a quand même des bouchons de fou en voiture. Hein. On est resté, je crois, 45 minutes dans les bouchons. On a mis plus de temps pour faire Amsterdam que pour faire... Den Haag, Amsterdam. Voilà, La Haye, Amsterdam, c'est un truc de fou. C'est vrai. Pourtant, regardez, il y a des vélos partout. Mais là, cet après-midi, ils ont pris la voiture. Bon, et là, on va voir un chef français. Ouais, on va voir Thibaut, chef du restaurant Mont Blanc, et il fait vraiment des plats délicieux et magnifiques. Ah ouais, elle m'a dit qu'elle était fan de lui. Ouais, et du coup, tu m'as dit, c'est lui ou c'est un chalet le resto? Ouais, c'est un chef qui vient des Alpes. Ça fait combien de temps que t'es à Amsterdam? Ben là, maintenant, ça va faire presque 20 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, t'as fait ta vie ici, quoi. C'est ça, okay. C'est ça, ouais. Donc t'as d'abord bossé dans d'autres restaurants? J'ai commencé voilà, dans un restaurant via un stage en fait avec l'école hôtelière. Après, j'ai rencontré ma femme. Je suis resté aux Pays-Bas. On est reparti vite fait en France, mais bon, on voyait que les Hollandais... ça manquait un peu la Hollande, on aimait beaucoup Et vous manquiez à la Hollande. Et on manquait à la Hollande, ouais. C'est ça. Trop bien, donc ici ça s'appelle Mont Blanc. Toi, t'es d'où du coup dans les Alpes? Moi du côté d'Annecy. Annecy, ouais. Okay. Bah, c'est magnifique aussi là-bas. C'est très beau, ouais. Ah ouais. Et alors du coup, c'est quoi ta cuisine que tu proposes ici? Bah, c'est une cuisine, donc on a une cuisine on va dire qui est vraiment savoyard, type savoyard. Enfin, j'ai un restaurant, j'ai un bistrot et un restaurant gastronomique. Okay. Donc le bistrot, c'est tout ce qui est spécialité savoyarde, raclette, fondue, okay. Le classique. Et ici, on travaille plus tout ce qui est herbes, poissons de lac, les viandes gibier, choses comme ça. Mais à un niveau plus gastronomique. Ouais. On travaille aussi avec du caviar, c'est ça, voilà. Donc on a un plat signature qui est un œuf qui est confit avec de la noisette, du chou-fleur. Par-dessus, on rajoute du caviar. Ok. Voilà, des impériales. C'est un produit que tu as bien travaillé? Ah oui, c'est très bon, c'est intéressant, c'est iodé. C'est un petit côté noisette, c'est pour ça. Ce qui est intéressant avec l'œuf qui est confit dans l'huile de noisette aussi, ça, cool. Ça marche bien. Ouais. Et puis alors, si vous habitez ici aux Pays-Bas et que la raclette ou la fondue vous manque, bah vous savez aussi vous le trouvez dans le bistrot des Alpes. Voilà, exactement. Retour à la Haye, on est où là, Anaïs? On est donc au palais de Noordeinde, le palais du roi. Et de la famille royale, voilà. Anaïs, merci beaucoup pour cette découverte. Hein. De rien. À la fois celle du caviar, à la fois celle de Amsterdam, d'ici de la Haye. Persian Caviar, bah écoutez, si vous avez envie de percer l'univers de caviar, si vous avez compris que voilà, ça peut faire partie des choses intéressantes à faire, n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos dans la description. Et tu me disais que même si on veut bosser avec vous, pour Persian Caviar, c'est possible. Voilà, exactement. On a des opportunités pour tout le monde, spécialement en Europe. Vous pouvez devenir un agent franchisé et on a plusieurs offres qui s'adaptent à vous, à votre emploi du temps. Vous pouvez venir travailler pour Persian Caviar. On vous paye toute la formation, vous venez, tout est compris. Et ensuite, vous pouvez vendre du caviar et percer l'univers du caviar. Vous avez vu ce genre de vidéo où on découvre des choses et où à la fin, elle vous propose du travail? Un petit cadeau. C'est pas comme ça tous les jours. Merci beaucoup, Anaïs. Je t'en prie, un plaisir. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air.